Aliyat goral mitor kalpi me'akevet. Hanacha ena me'akevet. Rabbi Yana, il dit que la aliyah mitor kalpi, le tirage, l'acte du tirage au sort, il est me'akev. Ça veut dire que si le Kohen Gadol ne le fait pas, ou s'il ne le fait pas dans l'ordre, c'est foutu, c'est invalidé. Tandis que l'acte, après qu'il fait sortir les simanim du kalpi, les plaques, il les place sur les têtes des boucs, ça c'est l'omakev. Rabbi Yochanan, il conteste. Mais Rabbi Yochanan amar af aliyah eina me'akevet. Il dit non, même le tirage au sort, l'acte du tirage au sort, s'il ne l'a pas fait, l'honora. Néanmoins, ça ne va pas retarder, ça ne va pas invalider le service. Le tirage au sort, on est obligé de le faire. On voit bien que Rabbi Yochanan dit qu'il n'est pas obligé de le faire. C'est son opinion. Alors lui, il va dire, selon Rabbi Yochanan, apparemment, c'est vrai que c'est une mitzvah de le faire. Tout le monde est d'accord que c'est une mitzvah de le faire. Mais si pour une raison ou une autre, il ne l'a pas fait, si simplement lui, le Kohen Gadol, a déclaré, ça c'est la Hashem, il s'est caché. Maintenant, cette marloquette entre les deux, Rabbi Yana et Rabbi Yochanan, c'est basé sur comment comprendre une marloquette antérieure entre Rabbi Nechemia et Rabbi Yehuda. Et je répète, Rabbi Nechemia, lui, il dit que tant que le Kohen Gadol, il fait un service quand il est habillé en blanc, pendant Yom Kippour, quand est-ce qu'il met les habits blancs? Il met les habits blancs quand il fait des actes, un service qui est lié spécifiquement à Yom Kippour. Quand il fait d'autres services, par exemple, Korban Tamid, le Shachar, le Ben Arba, c'est pas lié à Yom Kippour, il va mettre les Bigdei Zahav. Mais chaque avoda en Bigdei Lavan, s'il n'a pas fait comme il fallait, invalidé. Ça, c'est la prise de position de Rabbi Nechemia. Rabbi Yehuda, il dit non. C'est seulement quand il fait les avodot à l'intérieur dans Kodesh HaKodashim. S'il n'a pas fait comme il fallait, c'est invalidé. Mais s'il est fait en dehors, en baya. C'est pas invalidé. Il aurait dû le faire, mais ça ne va pas invalider. Maintenant, la Gemara dit, en parlant de la marloquette entre Rabbi Yana et Rabbi Yochanan, à l'ibé de Rabbi Yehuda, selon l'opinion de Rabbi Yehuda, et qu'est-ce qu'il a dit? De Amar, Dvarim na'asin bebigdei lavan mi bachutz lo me'akva, que les actes qu'il fait en dehors, en dépit du fait qu'il est en blanc, mais tous les actes qu'il fait en dehors, ça ne va pas invalider. Kuli alma lo plige de lo me'akva. Tout le monde est d'accord que ça ne va pas invalider, ça ne va pas être invalidé en parlant de quoi? De la grala. Parce que la grala, c'est un acte qu'on fait en dehors. Et donc, s'il n'a pas fait ou il n'est pas fait dans l'ordre, ce n'est pas invalidé selon qui? L'opinion de Rabbi Yehuda. Arrête-moi si tu ne comprends pas. Non, là, ça va. Okay. Qui pligue, quand est-ce qu'il y a une dispute entre Rabbi Yana et Rabbi Yochanan? À l'ibé de Rabbi Nechemia. Comment déchiffrer ou comprendre la prise de position de Rabbi Nechemia? Mandama me'akva, celui qui dit que le tirage au sort, il est me'akev, c'est qui dit ça? C'est Rabbi Yana. Il va comme Rabbi Nechemia. On avait dit, Rabbi Nechemia, lui, il dit que tant que le Kohen Gadol fait un acte en blanc, s'il ne le fait pas comme il faut, c'est me'akev. Ou mandama lo me'akva. Mais Rabbi Yochanan qui dit que le tirage au sort, s'il n'a pas fait, ça ne va pas l'akev. Hane milei avoda. Quand il comprend Rabbi Nechemia, il dit quand est-ce que Rabbi Nechemia va invalider? Seulement quand il fait le Kohen Gadol des actes d'un service, une avoda. Le tirage au sort, il ne sait pas une avoda. Et donc même Rabbi Nechemia serait d'accord que si le Kohen Gadol ne fait pas le tirage au sort comme il fallait, comme le tirage au sort ne s'appelle pas une avoda, c'est pas un me'akev. Ça c'est la façon. Quoi alors si c'est pas avoda? Qu'est-ce que c'est? C'est un acte quelconque. Ça fait partie du service. C'est des actes. Hersher mitzvah. Il y a par exemple, il y a un moussag, un concept, Hersher mitzvah. La mitzvah serait de départager entre les deux boucs. Non, la mitzvah consiste à se séparer entre les deux boucs. Mais peut-être séparer avec le kalpi, avec le tirage au sort, c'est pas tout à fait une avoda. C'est pas indispensable. C'est pas indispensable. Ok, ça c'est une piste. On vient de voir une piste, une explication. Hanemi l'avoda, galal l'avoda hi. Un point. Une deuxième piste, qu'au lieu que Rabbi Yana et Rabbi Yochanan se disputent sur l'opinion de Rabbi Nechemia, on va voir qu'ils vont se disputer sur l'opinion de Rabbi Yehuda.
on va voir. Et que de Amé, il y a ceux qui disent à l'ibé de Rabbi Nechemia de Amar Me'akva, Kuli Alma lo pligé de Me'akva. Selon cette piste, selon ce truc, tout le monde est d'accord. C'est qui tout le monde? Rabbi Yanai et Rabbi Yochanan. En ce qui concerne Rabbi Nechemia, s'il n'a pas fait la grala, le tirage au sort comme il fallait, c'est Me'akev. Qui pligue sur quel point Rabbi Yochanan et Rabbi Yanai se disputent? À l'ibé de Rabbi Yehuda. C'est vis-à-vis de l'opinion de Rabbi Yehuda qui dit, encore une fois, que les habits, quand il fait un acte, quand il est habillé en blanc, et c'est un acte qui se déroule en dehors du Kodesh Kodashim, c'est l'homme Akev. Ici, il se dispute. Celui qui dit, selon Rabbi Yehuda, le tirage au sort ne va pas être invalidé que Rabbi Yehuda. Il va comme Rabbi Yehuda, c'est clair. Mais celui qui dit que néanmoins c'est Me'akev, c'est Rabbi Yochanan qui a dit ça, il dit que même Rabbi Yehuda serait d'accord en ce qui concerne le tirage au sort, que s'il n'a pas fait comme il fallait, c'est Me'akev. Pourquoi? C'est différent ici. De Tanabeikra, parce que le verset est écrit dans la Torah, Asher Allah, Trei Zimnei. Parce que l'expression dans la Torah, Asher Allah, on parle des plaques qui va faire sortir du Kalpi pour faire le tirage au sort. Il y a deux plaques, un l'Asher, un l'Azazel. Comme c'est écrit à deux reprises, c'est pour bien dire, c'est pour mettre en relief le fait que s'il n'a pas fait comme il fallait, c'est invalidé. Donc, en dépit du fait que Rabbi Yehuda, sa prise de position est que si tu fais un acte, le Kohen Gadol fait un acte de Yom Kippour en dehors, il n'a pas fait comme il fallait, c'est l'homme Akev. Ici, c'est différent, c'est l'exception de la règle parce que c'est écrit Asher Allah, deux fois pour dire que tu dois le faire comme il faut. Ok, donc on a deux pistes, on a deux façons d'expliquer la marloquette entre Rabbi Yochanan et Rabbi Yanai. Et les deux pistes, c'est comment ça se rapporte à la marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Nechemia. J'espère que vous avez compris parce que même si vous n'avez pas compris, je ne vais pas expliquer encore une fois. Une petite question. Oui. Oui, tout ça, c'était une chaza. C'est ce qu'on a fait hier. Ok. Meiteve, on apporte une kushia. Il y a une braïte qui enseigne, c'est l'avant-dernière ligne de la page, la metet amudbet. Mitzvah, tu vois, c'est la metet Amoud Bet, en bas de la page, l'avant-dernière ligne. Meitivei, mitzvah lahagril, veim lo higril, kasher. On voit que la braïte dit que c'est une mitzvah de faire hagrala, le tirage au sort. Mais s'il n'a pas fait, néanmoins c'est kasher. Bishlam lahach lishna de amrat, alibe de Rabbi Yehuda, kuliam lo pligé de lo makva. Ça marche selon la première piste qui dit en ce qui concerne l'opinion de Rabbi Yehuda, tout le monde est d'accord que ce qu'il fait en blanc, en dehors, c'est l'homme Akev. Donc la braïta qui dit mitzvah, la grille, mais s'il n'a pas fait un grala, néanmoins ça passe, c'est qui? C'est l'opinion de Rabbi Yehuda. Hamani, qui est l'auteur de cette braïta, ça va comme qui? Rabbi Yehuda hi. Mais si on passe en haut de la page suivante, ça commence à se compliquer. Et là, le hach lishna. Mais selon la deuxième piste, la deuxième explication de Amrat Pligé, que tu me dis que les Rabbi Yochanan et Rabbi Yanai se sont disputés sur l'opinion de Rabbi Yehuda. Oui, vous vous rappelez qu'un, il a dit que Rabbi Yehuda dit que c'est l'homme Akev parce que c'est en dehors, et l'autre, Rabbi Yochanan, il dit non, parce que comme c'est écrit à deux reprises, Asher Allah, et alors c'est exceptionnellement Rabbi Yehuda, il dit qu'elle met Akev. Alors, selon ça, il y a un problème. Parce que la braïta qui dit que mitzvah la grille, le imlohi grille kasher, ça ne peut pas être Rabbi Nechemia. Parce que Rabbi Nechemia, lui, il a dit Zemeakev. Et selon Rabbi Yochanan, il dit aussi que Rabbi Yehuda serait d'accord que Zemeakev. Alors, ça va comme qui? Ça va ni comme, c'est une attaque contre Rabbi Yochanan. Qui aborde l'opinion de Rabbi Yehuda. C'est ni comme Rabbi Yehuda et ni comme Rabbi Nechemia. Parce que vous entendez, Rabbi Yochanan, écoutez, Rabbi Yochanan et Rabbi Yanai, c'est des Amoraïm.
Et si Rabbi Yochanan il comprend Rabbi Yehuda de cette façon, que en ce qui concerne le tirage au sort, il est marmi, il dit que c'est me'akev. Et il sait très bien Rabbi Yochanan que selon Rabbi Nechemia c'est aussi me'akev. Donc, qui peut être l'opinion de cette braïte qui dit que c'est l'homme me'akev? La braïte qu'on a lue ici qui dit que mitzvah lahagril ve'im lo higril kasher, ça veut dire que c'est l'homme me'akev. Oui, tu devrais faire le tirage au sort, mais si tu ne l'as pas fait, néanmoins c'est kasher. C'est ni Rabbi Nechemia, et selon Rabbi Yochanan, c'est ni Rabbi Yehuda. Donc il y a un problème. Tout le monde a compris. Ah, t'as compris, Yehuda? Moi, je pense que le problème, c'est que on ne peut pas dire, d'après Rabbi Hanal, on ne peut pas dire que c'est l'opinion de Rabbi Yehuda. Oui. Voilà. C'est ça le problème. Oui. Parce que qu'il y ait une opinion qui dise que c'est l'homme Akev, c'est Pséder. Oui. Mais on ne peut pas dire, selon lui, que c'est selon Rabbi Yehuda. Oui, c'est une attaque, je pense, surtout sur Rabbi Yochanan. Parce qu'on a une braïte, on doit trouver un auteur de cette braïte. Cette braïte, apparemment, il y a seulement deux écoles de pensée. Il y a l'école de pensée de Rabbi Yehuda et l'école de pensée de Rabbi Nechemia. Il n'y a pas une troisième école de pensée, il n'y a pas une troisième shita. Alors, c'est évident que cette braïte qui dit chez l'homme Akev, ça ne peut pas être Rabbi Nechemia, selon la deuxième piste. Alors, il nous reste Rabbi Yehuda. Mais selon Rabbi Yochanan, lui, il dit que Rabbi Yehuda dirait qu'exceptionnellement, le tirage au sort, comme c'est écrit à deux reprises, le Asher Alash, c'est Me'akev. Alors, ça va selon qui? Alors, la Gemara dit, Bishlama, la deuxième ligne, demande à Amar lo me'akva, selon celui qui dit que c'est lo me'akev, Hamani Rabbi Yehudahi. La façon que Rabbi Yana comprend Rabbi Yehuda, c'est pas de problème, tu peux dire que c'est Rabbi Yehuda. Et là, le man d'Amar, mais selon Rabbi Yochanan, le man d'Amar me'akva, Hamani. C'est qui l'auteur de cette braïta? La Gemara dit un truc intéressant. Elle dit Tane mitzvah lehaniach. Et dit écoute, c'est vrai qu'on a lu, c'était écrit dans la braïta, mitzvah lehagril. Maintenant, vous entendez, on a dit dans la braïta mitzvah lehagril. Ve'im lo higril kasher, Yoel, qui fait partie des nôtres. Oui, on avait dit l'avant-dernière ligne dans la braïta de la page précédente, qu'il y a une mitzvah de faire le tirage au sort. Il dit, écoute, c'est quoi le sens de la grille? C'est pas l'acte du tirage au sort, c'est l'acte de poser les plaques sur les têtes des boucs. De quel droit il dit ça? Parce qu'il dit le mot hagrala, c'est un ensemble, c'est un processus qui comprend deux étapes. Il y a l'étape du tirage au sort, et c'est fini la deuxième étape, on pose la chèvre et la zelzel sur les têtes. C'est qu'il dit, quand on dit ici la grille, on parle vraiment de l'hanir. Alors si tu dis comme ça, l'hanir c'est poser les plaques sur les têtes des boucs. Alors si tu comprends comme ça, il n'y a plus de problème, on a enlevé les problèmes qu'on avait avant. Parce qu'on ne sait pas quelles sont les opinions vis-à-vis de Hagrala, l'acte de tirage au sort. On dit, tu sais quoi, c'est vrai que c'est écrit la grille, mais le vrai sens, c'est le hanir. Ça, c'est ce que la Gemara est en train de dire. Voilà. Pour eux, ce n'est pas écrit. Ça s'est rapporté de manière orale. C'est écrit la grille, mitzvah la grille. Alors la Gemara dit, c'est vrai que je sais que c'est ce qui est écrit, mais on pourrait comprendre que le mot la grille, c'est un ensemble. Un ensemble qui comprend deux étapes. Première étape, le tirage au sort, mais deuxième étape, c'est Hanacha. Ici, on parle de Hanacha. C'est ce qu'on propose. Tashma, quatrième ligne dans la page, mitzvah lehagril velihit vadot. Dans la braïta, c'est écrit, c'est une mitzvah pour le Kohen Gadol de faire le hagrala, et de l'hitvadot, et de faire le vidouille. Le vidouille sur le bouc émissaire avant de l'envoyer. Ou pardon, le vidouille même sur le bouc émissaire. Pour le peuple. Pardon? Pour le peuple. Pour le peuple, exactement. Hein? Ouais. Il n'y a pas de vidouille, c'est intéressant, il n'y a pas de vidouille sur le bouc qui l'Hachem. Le bouc qui l'Hachem, il fait shrita. Et il prend le sang du bouc qui est l'Hachem à l'intérieur dans Kodesh Kodashim, après il l'asperge dedans et puis aussi dans le Hichal. Le bouc qui est le Seir Azazel,
là il fait un vidouille, comme il a dit, pour toutes les transgressions du peuple juif. Maintenant, avant, juste très vite, et avant il avait un par, un bœuf ou une vache, un taureau. Et sur ça, il a fait deux vidouilles. Il a fait un vidouille sur lui et sa famille. Et après, il a fait un deuxième vidouille pour tous les Kohanim. Donc, il fait 3 vidouilles. C'était son taureau à lui ou le taureau de... Non, le Kohen, non. C'était pas c'était destiné, c'était pour lui, mais je ne pense pas que c'est lui qui a payé de sa poche. La Gemara dit... Non. Alors, on a une braïta qui dit mitzvah la grille velitvadot. Lohi grill velohitvada kasher. Mais si le Kohen Gadol n'a pas fait la hagrala et s'il n'a pas fait le vidouille, néanmoins ça passe, c'est kasher. Alors la Gemara dit vechitema, si tu vas dire ce que tu as proposé avant, harinami lehaniach, que quand c'est écrit une mitzvah la grille, ça veut dire, on ne parle pas du tirage au sort, on parle de l'acte de poser sur les têtes des boucs. Si tu veux dire comme ça, on va s'embrouiller. Pourquoi? Eima seifa. Regardons la continuation de ces braïtas. Rabbi Shimon Omer, lohi gril kasher, lohitvada pasul. Il y a une machloket, parce que Rabbi Shimon dit, je suis d'accord en ce qui concerne Hagrala, que s'il n'a pas fait, c'est kasher. Mais s'il n'a pas fait le vidouille, c'est pas soul. Donc, à première vue, il y a une machloket entre le Tanakama et Rabbi Shimon. Quand le Tanakama, lui, il dit qu'une mitzvah de faire aussi bien Hagrala, aussi bien le vidouille, mais s'il n'a pas fait, c'est kasher. Rabbi Shimon dit non, en ce qui concerne le vidouille, s'il n'a pas fait, c'est pas soul. Mais il dit aussi qu'il est d'accord avec la Grala. La Gemara explique. Maï lohigril, qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas fait la grala? Il aime lohiniar. Si tu me dis qu'on t'a proposé avant, ça veut dire qu'il n'a pas placé les simanim sur les têtes des boucs. On peut déduire, Michlal de Rabbi Shimon Sava, hagrala, mais akva. Parce que Rabbi Shimon dit, tu sais, quand je te dis que ça ne fait rien si tu ne l'as pas fait, c'est une mitzvah de le faire, mais si tu ne l'as pas fait, néanmoins c'est kasher. Je parle de hanacha, l'acte de placer les plaques sur les têtes. Mais ça laisserait entendre que l'acte du tirage au sort, de faire sortir de la boîte du kalpi, ça, Rabbi Shimon dit que c'est ken me'akev. Ok? Parce qu'encore une fois, si tu me dis que le mot ici, hagrala, ça veut dire hanacha, alors quand Rabbi Shimon lui précise, tu sais quoi? Hagrala c'est lo me'akev. Ça veut dire quoi? Il est en train de dire hanacha, lo me'akev. Ça ne fait rien si tu n'as pas fait hanacha. Mais je déduis qu'en ce qui concerne le tirage au sort, la grala, pas la hanacha, mais le faire sortir les simanim du kalb, selon Rabbi Shimon, c'est quel me'akev. Et là, on a un problème. Il y a une braïta qui dit Met echad mehen, si un des boucs, après qu'ils ont été, ils ont subi le tirage au sort, après qu'ils ont été séparés, s'il y en a un qui meurt, Met echad mehen, Mevi chavero shelo behagrala, dit vrai Rabbi Shimon. Rabbi Shimon dit il n'y a pas de problème, on apporte un autre bouc. Un troisième. Oui, maintenant, et on va remplacer le bouc qui est mort avec un autre bouc qu'on a acheté. Et si on fait une agrala, on n'a pas besoin de faire une agrala nouveau. Vous entendez, il y a eu une agrala qui a eu lieu. Vous entendez, théoriquement, il y a une agrala qui a eu lieu. Ça, c'est un Lachem, un Lazazel. Après, un des deux boucs, il est mort. C'est suicidé. Et Rabbi Shimon il dit, il n'y a pas de problème, prenez un remplaçant du chouk, et il va remplacer celui qui est mort. Ça ne va pas important lequel. Il ne nécessite pas de faire la grala nouveau. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit que pour Rabbi Shimon, la grala, c'est pas bayavo, c'est pas un truc qui va attarder. Alors, ça contredit ce qu'on vient de dire. Et je répète. On vient de dire avant, pour résoudre des problèmes, que quand la Gemara dit agrala, on parle en fin de compte de l'acte de hanacha. C'est ce qu'on avait dit. Alors, la Gemara dit tout. Elle dit comme ça, écoute. Il y a une machloket dans la braïta entre le Tanakama qui dit, Tanakama lui, il dit, que c'est une mitzvah de faire hagrala et une mitzvah de faire vidouille. Mais s'il n'a pas fait, l'honoraz lo me'akev.
Rabbi Shimon conteste. Il dit, bon, je suis d'accord que mitzvah de faire Hagrala, s'il n'a pas fait, c'est l'honora, mais le vidui, l'itvadot, s'il n'a pas fait, c'est ken me'akev. Maintenant, quand Rabbi Shimon dit que mitzvah de faire Hagrala, si tu me dis qu'on parle uniquement de mitzvah de placer, l'acte de placer les plaques sur les têtes des chèvres, si c'est ça qui n'est pas me'akev, on déduit. Ça veut dire, je déduis de là, que l'acte de faire sortir les plaques du kalpi, l'acte du tirage au sort, ça, selon Rabbi Shimon, c'est me'akev. On sait que c'est impossible de dire une telle chose. Pourquoi? Parce qu'on a, dans la continuation de la Braïta, Rabbi Shimon qui dit que si il y a un des boucs est mort, pas de problème, on peut le remplacer avec une autre chèvre, un autre bouc. On n'a pas besoin de faire la grala. Donc on va très bien pour Rabbi Shimon, la grala, l'acte du tirage au sort. Il n'est pas me'akev. Donc on a un problème. Il n'y a pas besoin de grala pour le troisième. Pourquoi pas? Parce que celui qui est encore vivant, on sait s'il a la chèvre ou la... Non. Mais le deuxième, il s'avère que le remplaçant n'a pas subi une agrala. Et c'est ça que ça veut dire me'akev ou lo me'akev. Me'akev, ça veut dire que les deux boucs qu'on va utiliser, tous les deux, ils ont dû subir l'acte de la grala. On voit que Rabbi Shimon, s'il peut remplacer... On ne peut pas dire que c'est le me'akev, puisque de toute façon ça a été tiré. Oui, mais ça a été tiré comme Yehuda a dit. Il y a eu un tirage au sort, pourquoi? Pour un des boucs. Oui. Mais ça a été donc... et l'autre, il est mort. Ouais. Alors, tu me dis, tu apportes un autre pour un remplaçant du marché. Oui, mais le remplaçant que tu vas utiliser, lui-même n'a pas subi un tirage au sort. Il est de côté. Comme lui-même, il n'a pas subi, et Rabbi Shimon dit, de toute façon, ça ne fait rien, on s'en fout, ça ne fait rien. Ça veut dire que dans la prise de position, pour Rabbi Shimon, ce n'est pas me'akev. C'est pas me'akev, parce que si c'était me'akev, ça veut dire que les deux boucs doivent subir un tirage au sort. Ce n'est pas le cas. Donc on voit que c'est le me'akev. Alors si tu me dis que Hagrala, c'est anacha, et Rabbi Shimon dit Hanacha, c'est le me'akev. Alors on déduit, c'est quoi une déduction? Moi je dis, moi j'aime le chocolat. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre que j'aime pas. Je sais pas, il y a la glace que j'aime pas, il y a les macaronis que j'aime pas. Je dis, moi j'aime le chocolat. Chaque fois qu'une précision, je dis, il y a quelque chose qui n'est que non. Alors, si Rabbi Shimon dit que l'anacha, c'est pas me'akev, je déduis que là, ok, l'anacha n'est pas me'akev, mais la grala, oui. Mais on voit que non. On voit que non. Donc là, on a un problème. Alors la Gemara dit... C'est comme dans un... C'est une comparaison peut-être idiote, mais c'est comme dans un match de football. Il y a, parmi les joueurs, il y a un blessé. On le fait sortir, et puis on fait rentrer un nouveau joueur, et la partie continue. Oui, tu as raison, la partie continue. Mais il y a une grande différence que dans le match de foot, les joueurs de l'équipe, ils n'ont pas besoin de subir une agrala. Non, mais d'accord, mais je veux dire par là, la vie continue. Par exemple, oui. Mais ce qu'il y a, c'est que la partie continue, on fait rentrer un nouveau joueur, et puis... Oui, c'est vrai, mais ce qui nous... Tu as ignoré un détail important parce que c'est le sujet de notre chose. C'est le statut de la grala. C'est pour ça que ton exemple n'est pas bon, parce que dans un match de foot, il n'y a pas d'agrala. À part au début, pour savoir quelle équipe va la première à commencer à jouer. Pour ça. La Gemara dit... Rabbi Shimon, écoute, il faut comprendre Rabbi Shimon de cette façon. Rabbi Shimon, lo yada maika amrei rabbanan. Quand les rabbanan, eux, ils ont dit que tu sais quoi, c'est une mitzvah de faire hagrala et une mitzvah de litvadot, et si tu ne l'as pas fait, lo igril ve lo itvada kasher. Rabbi Shimon n'était pas sûr quel était le sens de rabbanan en ce qui concerne hagrala. Quand eux, ils disent hagrala, est-ce qu'ils parlent de hagrala lui-même ou est-ce qu'ils parlent d'anacha? Il n'était pas sûr. C'est ainsi qu'il leur a répondu. I hagrala, hagrala mamash, ka'amridu. Si vous parlez mamash de l'acte du tirage au sort et pas de poser, paligna alaychu bechada. Alors, il s'avère que je me dispute avec vous seulement sur un point, sur le point de vidui. Ça veut dire, vous entendez, quand ils disent mitzvah lehagril, si mitzvah lehagril, on parle pas de hanacha, on parle du tirage au sort,
Et ça veut dire que ce n'est pas Me'akev selon vous. Alors je suis d'accord avec vous. Alors, il savait que je me dispute avec vous seulement sur le sujet de vidouille. Parce que vous dites, le hitvadot, s'il ne l'a pas fait, ce n'est pas Me'akev. Et moi, je dis que c'est le vidouille, s'il ne l'a pas fait, c'est quel Me'akev? I hagrala de ka'amritu, ha'inu hanacha. Mais, quand vous dites le mot hagrala, si selon vous, ça fait allusion à hanacha, il savait que paligna alaychu betarte, que je me dispute avec vous sur les deux points. Parce que ça veut dire que si vous dites que la nacha, elle n'est pas me'akevet, alors on déduit que selon vous, la grala, elle est oui me'akevet. Alors je me dispute avec vous aussi bien sur le sujet de la grala que sur le sujet de l'itvadot. Parce que pour moi, hagrala, c'est pas me'akev, et pour vous, c'est ken me'akev. Et pour moi, le vidouille, il est ken me'akev, et selon vous, le vidouille, il n'est pas me'akev. Un point. Lui-même, il dit, Rabbi Shimon, un peu plus haut, il dit, Rabbi Shimon, lo yada Eli, ce qu'on va faire, on va juste reprendre dans les mots. On va relire dans les mots. C'est même si on met le bouc à la place de l'autre qui est mort, il n'y a pas besoin de faire la... Je vais relire les quelques lignes qu'on a vues maintenant, en espérant que ça va s'éclaircir. S'il y a des questions, on va demander après. À partir de la troisième, le début de la quatrième ligne, on a dit en fin de compte, quand on dit mitzvah la grille, le mot la grille, ça fait allusion à hanacha. Vous voyez, la quatrième ligne d'en haut de la page, tashma. Okay? Je relis ces quelques lignes. Vous y êtes? Tashma, viens écouter. Il y a une braïta qui dit, première opinion de Rabbanan, mitzvah la grille, velitvadot. Une mitzvah pour faire la grala et de faire le vidouille pour le Yom Kippour, pour le Kohen Gadol. Lo higril, velo itvada kasher. Mais, pour une raison d'autre, s'il n'a pas fait ni agrala, néanmoins c'est kasher. Ça veut dire que c'est lo me'akev. Agrala c'est pas me'akev, et vidouille c'est pas me'akev, selon Rabbanan. Et la Gemara dit, si tu dis aussi dans cette braïta, quand on dit lahagril, on ne parle pas de l'acte du tirage au sort, on parle de l'acte de poser sur la tête des boucs. Regarde la continuation de cette braïta. Rabbi Shimon Omer, lohigril kasher, loitvada pasul. Rabbi Shimon, il se dispute avec le Tanakama. Il dit, écoute, lohigril, je suis d'accord en ce qui concerne Hagrala. S'il n'a pas fait Hagrala, c'est kasher. Mais s'il n'a pas fait le vidouille, lohitvada, moi j'ai dit qu'il n'est pas saoul. Maintenant la Gemara dit maï lohigril. Quand Rabbi Shimon dit lohigril, ça veut dire quoi? Il aime lohiniach. Si tu dis, comme tu as proposé avant, que lohigril, en fin de compte, ça fait allusion à l'acte de lahaniach. Et Rabbi Shimon dit lohiniach kasher. Ça laisse entendre que pour la grala, pour Rabbi Shimon, c'est quel me'akev? Il dit, l'acte de poser, c'est le me'akev. Alors, ça laisse entendre que pour lui, Rabbi Shimon, l'acte du tirage au sort, c'est quel me'akev? Alors, la Gemara dit, Michlal, on déduit de Rabbi Shimon, ça va, Hagrala, l'acte de faire sortir le tirage au sort, mais akva. Et là, on a un problème. Et pourtant, c'est enseigné dans la une braïta. Met echad mehen, mevi chavero, shelo behagrala. Dit Rabbi Shimon. Rabbi Shimon dit que si un des boucs il meurt après la grala, on apporte une autre, et l'autre il n'a pas besoin de subir la grala. Ça veut dire que pour Rabbi Shimon, la grala c'est l'omeakev. Alors si tu me dis encore une fois que quand Rabbi Shimon il dit au Rabbanan que lohigril kasher, je suis d'accord avec vous, et ça veut dire quoi? Lohiniach. Quand il dit lohigril, ça veut dire lohiniach, il fait allusion à l'acte de placer. Ça, je déduis, qu'est-ce qui se passe avec l'acte du tirage au sort? Ça, c'est Ken Me'akev pour Rabbi Shimon. On a un problème parce qu'on sait que pour Rabbi Shimon, la grala, c'est Lo Me'akev. La réponse est Rabbi Shimon, Lo Yada, Maïka Amri Rabbanan. Rabbi Shimon ne sait pas, en fin de compte, quel est le sens de Rabbanan quand ils disent Lo Higril. Qu'est-ce que Rabbanan. Exactement. Est-ce qu'ils font allusion quand ils disent Lo Hagrala? Est-ce qu'ils font allusion au tirage au sort ou à l'acte de placer sur la tête? Et c'est comme ça qu'ils l'ont dit.
I hagrala, hagrala mamash, ka'amritu. Quand vous dites hagrala, si c'est vraiment le tirage au sort que vous faites allusion, et vous dites que c'est pas me'akev, alors je suis d'accord avec vous sur ça. Paligna alaychu bechada. Je me dispute avec vous uniquement sur un point. Quel point? Le point de vidouille. I hagrala de ka'amritu, hainu anacha. Mais si en fin de compte, quand vous dites lo igril, vous parlez de l'anacha. Et ça veut dire que pour vous, la grala, c'est quel me'akev? Dans ce cas, paligna alaychu betartei. Il s'avère qu'on a une dispute sur les deux points, parce que pour vous, la grala, c'est me'akev. L'acte du tirage au sort, c'est me'akev. Pour moi, c'est pas me'akev. Et pour vous, le vidouille, c'est lo me'akev. Pour moi, le vidouille, c'est me'akev. Moi, j'ai une question. Oh, vas-y. À propos de l'opinion de Tanakama, que le vidouille, c'est le me'akev. Oui. Parce que tout le lien de Yom Kippour, c'est vidouille. Maintenant, on ne fait pas de vidouille. On a juste fait souffrir un animal pour rien. Non, je vais te dire pourquoi. Qu'est-ce qui se passe, par exemple, avec l'autre bouc qui est le Hachem? Alors, c'est évident que quand on va l'égorger, on va faire shrita, on va prendre son sang, Là, il y a une kapara qui se passe. Ça aussi, on ne va pas simplement faire souffrir le bouc qui est le Hachem. Mais je parle de l'autre. Non, attends, je pense sur celui-là. C'est sûr qu'il y a une kapara qui est en train de se dérouler. Elle se déroule à travers quoi? À travers le sang. Alors c'est possible ici, dans le même esprit, avec le bouc émissaire, que la kapara va se dérouler à travers l'acte de jeter ces trucs par la falaise en haut de la montagne, et là que le truc il tombe. Et c'est l'acte lui-même que va éprouver le truc, qui va éprouver le bouc. Ça, c'est la kapara, sans besoin de mots, sans besoin de paroles. Peut-être. Chers collègues, c'était un plaisir inouï d'apprendre avec vous ce matin, en espérant que